Le monde spirituel est vaste comme l'océan. Sans guide, vous vous y perdrez. Raison pour laquelle Fréquence 2 vous offre la possibilité d'être outillé, équipé, instruit par un expert en la matière. Du lundi au jeudi, dans la nuit, vous parle. Ici, les esprits sont nos alliés. Bonsoir et bienvenue dans le temple de la spiritualité. La radio jeune, fun et pro. Là donc, nous sommes de retour. Vous êtes sur Fréquence 2, 92.0 Abidjan et banlieue, 820 sur le bouquet Canal 7, 820 bien sûr, www.rti.ci pour nous suivre donc sur les canaux digitaux ou encore la page Fréquence 2 de Facebook où vous nous suivrez donc en direct radio filmé bien sûr. Alors, nous sommes avec un grand monsieur. Pendant plus d'une trentaine d'années. On a bien sûr les interdits où le médium nous dit ce qu'il ne faut jamais faire pour ne pas avoir de problème, pour ne pas se mettre donc en difficulté. Après, nous avons les 4 à 7 d'Aziz. C'est là qu'on aborde le thème de la nuit. Et puis, bien sûr, nous avons la nuit, on dit quoi? Où nos auditeurs peuvent nous appeler au 27 20 22 21 21 27 20 24 27 89. Alors, vous connaîtrez le thème. Bon, je vous le donne. Il faut y aller. Aujourd'hui, on parle des rêves et des signes prémonitoires. Les rêves et les signes prémonitoires. Qu'est-ce que c'est? De quoi parle-t-on? Vous le saurez dans un court instant lorsqu'on va commencer à aborder le sujet. Mais avant, allons à la première rubrique. Voilà. Je sens des vibrations. Je sens une énergie monter. Je sens donc une présence dans ce temple de la spiritualité. Pendant que je dis ça, je regarde donc en face de moi et une très 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 belle dame, charmante dame, voilà, connectée aussi. Voilà. Elle n'a pas lésiné sur les moyens. Voilà. Elle a inculqué sa tradition, sa culture à ses enfants. C'est une grande dame, Liangue Sambiali. Alors, c'est ça. Le truc qu'il prend pour se concentrer, pour crier, ressemble à l'utérus d'une femme. C'est ça. Et pour le rat palmis, si la femme mange, ça peut ne pas l'empêcher de faire enfant, mais l'enfant sera un enfant turbulent, voleur, un enfant qui va venir faire tout ce qui est négatif. Waouh. Qui n'écoutera personne, qui va faire tout ce qu'il veut. Rien que le fait de manger un animal. Oui. Waouh. Et c'est cette connaissance que d'autres n'ont pas, c'est pour ça qu'ils ont beaucoup de problèmes. Et ces problèmes les amènent très souvent à des maladies graves ou pas des phases terminales. C'est ça. Est-ce que vous savez que quelqu'un peut manger son totem peut devenir fou? Oui. D'autres mangent son totem, ils deviennent aveugles. D'autres, ça le paralyse. D'autres, ça agit sur les os. Ou il y a des gens qui marchent dans la rue, marchent et puis ses dos se cassent. D'autres, ils se lavent, mais il a la gale qui ne finit pas. C'est pour dire que les totems peuvent avoir un impact très grave sur la vie physique et spirituelle d'une personne. Qu'il sache ou qu'il ne sache pas. La plupart, lorsque quelqu'un ne sait pas, et il y a des totems, par exemple, les totems directs. Les totems directs, à qui on parlait? J'explique encore. Le totem de Woya et du Rapalmis, ce n'est pas un totem à qui on parle. C'est un totem qui est naturel pour toutes les femmes, ça n'a pas besoin de famille. C'est ça. Mais les totems de la famille, qui est familial, comme les totems appartiennent à des animaux bien spécifiques, comme les gazelles, comme les sulus, comme les serpents. Il y a des gens qui ne doivent pas toucher le serpent, ils ne doivent pas manger serpent toute leur vie. Même si quelqu'un a mangé dans une assiette où on a mangé serpent, lui ne doit même pas laper dedans, s'il lape dans son problème commence. Il y a des gens qui ne doivent pas manger porc. On attribue le porc aujourd'hui à tout le monde, que tout le monde ne doit pas manger porc, ce n'est pas vrai. Il y a des gens qui ne doivent pas manger gazelle. Tous les animaux, comme je l'ai dit, il y a des gens qui ne doivent pas manger les animaux, qui ont les poissons qui ont les écailles. Et le contraire aussi, il y a d'autres aussi qui ne doivent pas manger les poissons qui n'ont pas d'écailles. Et il y a des familles qui ne mangent pas tout ce qui est genre de poisson de toutes les vies.
C'est ça. Et à l'époque, on avait des familles qui ne mangeaient rien du tout, tout ce que tourne autour de poisson. Il y a des amis aussi, il y a des familles aussi qui ne mangeaient pas la viande. Tout type de viande. Ils ne sont pas végétariens, mais selon les descendants, selon l'expression de ce qu'ils leur ont donné, ils ne doivent pas manger tout type de viande. Ouais. Ils ne mangeaient pas la viande. Et nous, on a connu ceux-là, on a eu le camp de croiser ceux-là sur la terre. Que tu voyais des personnes qui avaient 110 ans, 120 ans parmi eux. Je me dis que c'est le respect de tous ces trucs qui fait qu'ils ont atteint cet âge. C'est ça. De nos jours, on ne respecte rien. On mange tout ce qu'on veut. Est-ce que tu sais qu'en matière de totem, ici, on est dans les astres. Dans les astres, je vais vous dire quelque chose peut-être qui ne va pas choquer des personnes, mais qui va amener d'autres personnes à réfléchir. Est-ce que vous savez, en totem et allergie, il n'y a pas de différence. En totem et allergie. Quand quelqu'un mange un fruit, c'est-à-dire que le totem peut être un fruit. Le mot totem, c'est traditionnel. C'est ça. Le mot totem est traditionnel. Et les totems avancés, ça devient plus spirituel. Naturel devient plus spirituel. Il y a des gens qui ne mangent pas le citron. Quand ils touchent le citron, il y a des problèmes. D'autres ne mangent pas la mangue. D'autres ne mangent pas goyave. Tout à fait. Des fruits de la nature que quand ils mangent, il y a des difficultés. D'autres ont mal au ventre, mal à la tête, mal aux yeux. Tout à fait. Voilà. Mais lorsque vous partez voir un docteur, un infirmier, il ne pourra pas détecter. Quand vous partez jusqu'au professeur, s'il n'a pas les moyens, le professeur va regarder dans la salive, dans les selles, dans l'urine et dans le sang. D'autres vont se limiter au sang. Quand il ne va pas dans le sang, qu'il ne voit pas dans le sang, il va dire que non, c'est mystique. C'est ça. Mais d'autres, par contre, vont aller en profondeur et il va regarder dans la salive et dans les selles. Il va te couvrir que c'est un aliment que le gars mange qui fait qu'il est tout le temps malade et qui lui crée tous ses problèmes. Tout à fait. Dès qu'il durera, qu'est-ce qu'il lui dira? Ne mange plus ça. Tout à fait. C'est ne mange plus ça là qu'on appelle totem là. Est-ce que c'est pas un totem? Oui, ça devient un totem. Ça devient Mais c'est que lorsque Aziz dit, lorsque la tradition dit, ça devient satanique. Sinon, le docteur, le professeur donne des totems à des personnes. Et il y a beaucoup de personnes aujourd'hui, par exemple, un homme qui est tensionnaire, il a des totems. C'est clair. C'est le mot totem que les gens ne veulent pas entendre. Sinon, il n'y a pas de mystère. Il y a des gens qui sont là aujourd'hui qui ne mangent plus du sel. Le sel devient comme un totem pour eux. Tout ce qu'on fait où il y a beaucoup de sel, ils ne doivent pas manger. Il y a des gens qui ne mangent plus la farine. Il y a des gens, selon les maladies, on leur a donné des mesures. Ils ne doivent pas manger trop d'huile, ça devient un totem pour eux. Le totem, c'est ce qu'on t'interdit de ne pas consommer ou de ne pas faire. C'est ça. C'est tout. Mais nous, on n'attendait pas à ce que la personne soit malade. Nos ancêtres, selon la tradition, on n'attendait pas à ce que la personne soit atteinte du mal au 4e degré avant de lui dire que ça c'est ton totem. De point de vue, lorsque la personne vient, qu'on le consulte, on détecte maintenant derrière lui ces totems, les trucs qu'il doit faire, il ne doit pas faire, pour éviter qu'il le fasse et que ça lui crée des problèmes. C'est ça. Parce que tu peux manger un totem, ça te ralentit. Il y a des gens dans leur vie qui ne doivent pas manger escargot. D'autres ne doivent pas manger tortue. Tout ce que mange lentement, il ne doit pas consommer. Sinon, leur vie va ralentir. Ce n'est pas parce que la tortue ne doit pas être consommée. Ce n'est pas parce que l'escargot n'est pas bon pour tout le monde. Mais pour eux, ce n'est pas bon. Mais quand on ne sachant pas qu'on mange. En même temps, il ne faut pas braconner les animaux non plus. Hein? Voilà. On ne sachant pas. Et quand on le mange, mais tu seras victime de la situation. Mais à quel moment tu vas le savoir? Parce que tu es ralenti dans la vie, tu ne vas pas aller voir un docteur. Ta vie ne va pas de l'avant. Est-ce que c'est un docteur, tu vas aller voir? Tu ne vas pas aller voir un professeur. Lui, il va te dire qu'est-ce qu'il peut faire. Mais il faut voir un spécialiste. C'est les spécialistes maintenant qui sont traités des démons. Voilà là où on en est. Donc je vous dis qu'entre totem et allergie, il n'y a pas de différence. C'est ça. J'aimerais aller plus loin. Que entre anniversaire et sacrifice, il n'y a pas de différence. Pourquoi? Ah voilà. Entre anniversaire et sacrifice, il n'y a pas de différence. Le sacrifice, c'est lorsque tu fais quelque chose de fort en un jour bien donné dans le but de t'apporter un bonheur. On te dit aujourd'hui peut-être que tu as 600 000 francs. On te dit de faire sacrifice de 200 000. Ou bien tu as 1 million, tu dois payer tes aliments et faire consommer des personnes avec 800 000 francs. Tu vas te 200 000. C'est un sacrifice que tu fais parce que tu dépenses beaucoup d'argent. C'est-à-dire que tout ce que tu as, une grande partie tu dépenses. C'est la même chose quand tu as 1 an de plus, monsieur le secours. Oui. Tu es capable d'avoir 1 500 000 pour dire non, pour me faire plaisir, bon jour d'anniversaire, je vais inviter tous mes amis, ils n'ont qu'à venir manger. Quand on mange et qu'on est rassasié à l'anniversaire de l'Osuku, qu'est-ce qu'on dit? Merci. Bonne année à toi, que Dieu te donne plus d'années, que te donne le bonheur. Mais c'est la même chose qu'on souhaite au sacrifice d'un monsieur lorsqu'on tue un mouton qu'il veut manger. On souhaite le bonheur pour que le sacrifice puisse prendre, pour que s'il a tué dans le but d'envoyer un boulot, c'est les mêmes souhaits. C'est peut-être dire que il n'y a pas de différence. Il n'y a pas de différence. Ouais. Ça, c'est un code. Hein. Vous voyez? Donc,
on marche de nos jours de manière controversée, mais il y a des réalités qui se cachent. Vous savez, il y a des gens qui font leur sacrifice 3 fois dans l'année. Mais s'ils disent que c'est anniversaire, tout le monde va venir. Donc lui, il a un anniversaire 4 fois dans l'année. Vous allez venir manger. Ah oui. C'est son argent. C'est une stratégie. Il dit non, c'est mon anniversaire aujourd'hui. Ah oui, mais qui veut que ça soit comme ça? C'est parce que tout le monde est dans le faux. Tout le monde veut marcher dans le faux. Et on veut que tout le monde soit faux. Et tout le monde sera faux. Sinon, il peut dire que c'est un sacrifice. Il peut me dire que moi, mes amis, venez, je vais faire mon sacrifice aujourd'hui. Je dois tuer un cheval, je dois tuer un bœuf. Venez ici, on va manger. Qui va venir? On va dire non, sacrifice, c'est nous, il veut sacrifier. Donc il dit que c'est son anniversaire. Mais généralement, quand les gens font des sacrifices et qu'ils invitent des gens pour venir manger, ceux qui viennent manger, qu'est-ce qu'ils risquent concrètement? Ils ne risquent rien du tout. Je suis. Ça dépend peut-être du type de sacrifice. Sinon, concernant moi, ce que je maîtrise là, ils ne risquent rien du tout. S'ils risquaient quelque chose, est-ce que dans les derniers sacrifices, il y avait quelque chose de très grave? Les enfants de 1 an, 6 mois, 3 mois qui sont devant les mosquées là, selon toi, là, ils deviennent comment? De toi à moi. Ceux qui sont devant les mosquées. Les enfants jumeaux, jumelles, triplés, qui sont devant les mosquées, dans toutes les mosquées d'Abidjan, de Côte d'Ivoire, à qui on va donner le sacrifice, qu'est-ce qu'il allait devenir, selon toi maintenant? Mais là, c'est des offrandes qu'on fait, non? Mais c'est le même sacrifice qu'on va leur donner. D'autres vont donner une cuisse de mouton, d'autres vont payer un mouton entier et donnent au bébé. Moi, il y a des pentades, il y a plusieurs pentades à aller donner aux enfants là, vivants. C'est ça. Il arrive parfois que je tue le bœuf et puis il fait un sachet, puis il n'est pas taché. C'est ça. Et je mets l'argent dessus. Souvent, j'envoie les sacs de 5 kilos, quand ils viennent de donner, ils mettent un sac de 5 kilos, je les donne. Eux, ils ne risquent rien. Rien du tout. C'est un jour où il faut que, peut-être que celui qui n'en a pas soit en joie et puis ça lui permet de manger, ou bien d'être rassasié. Et donc, lui... Est-ce que vous savez qu'il y a des sacrifices où quelqu'un peut payer? Mais ça, c'est trop fort. Il peut payer hors de 100 millions pour donner à quelqu'un. Mais oui. Hors de 100 millions. Donner à quelqu'un. Et puis on dit donner à un pauvre. Parce que, ou bien, il peut prendre 10 millions, 20 millions, aller voir un nécessité d'un quartier qui doit au moins 10 mois de loyer, puis taper sa porte. Lui, ça va? Oui, ça va. Tu as combien d'enfants? Lui, dit, bon, par exemple, je prends l'exemple de mon fils Apouchou. L'arbre qu'il pose là. C'est un sacrifice qu'il fait pour des gens. Tu vois comment il donne la joie aux gens? C'est ça. Ceux qui sont malades. Il récolte de l'argent pour aller les donner. Mais il faut regarder la joie que les gens ressentent. Donc quand tu fais un sacrifice, tu aides quelqu'un, c'est une joie que tu veux que la personne ressente. La personne qui tape la porte à un monsieur qui doit 10 mois de loyer, c'est un enfant pas à l'école, et qu'il a des copies, prend 5 millions le matin, puis il dit, je suis venu te voir. Dieu met à cœur de te donner ça. Mais quelqu'un peut dire qu'il est venu acheter sa chance ou acheter son étoile. Mais c'est ce qui fait que ça rend les gens méchants. Sinon, ces donateurs, il y en a beaucoup. Mais quand ils donnent, d'autres rencontrent n'importe quoi derrière. C'est ce qui fait que d'autres ont peur de donner. C'est ça. Il a vu, tu as envie de rendre service aux gens, mais quand il a service, on dit non, lui là c'est un féticheur, si tu as donné ça, c'est-à-dire que toi tu as fourni des efforts pour rendre quelqu'un heureux, et puis on fait des commentaires de ce genre derrière toi. C'est ça. Vous voyez, ça fait un peu mal. Tout à fait. J'ai dit, il y a des gestes qu'il faut applaudir. Comme la fille qui a fait, monsieur a eu l'argent, je ne connais pas le nom. Et puis, les gestes que mon fils a pour tout faire, mais c'est des sacrifices graves. On peut donner le nom qu'ils peuvent donner, mais c'est nous. Mais Apouchou n'est pas milliardaire. Il n'est pas milliardaire. L'argent qu'il donne, lui, il a besoin de ça. Sa famille a besoin de ça. Mais il voit des personnes qui sont dans une position très précaire, à qui il prend ce temps pour leur donner, pour leur donner le sourire. Sinon, il ne peut pas dire que sa maman est si aisée que ça. Il ne peut pas dire qu'il a ses cousins, ses neveux qui sont au village, à Mans, dans les coins. Mais il donne ça à ceux qui voient, qui sont nécessités. C'est des gens qui sont malades. C'est des cas à encourager. C'est ça. Et c'est des personnes là, c'est ces sacrifices que Dieu prend. Dieu prend d'abord, parce que c'est positif, la fait à le cœur, et Dieu même récompense la personne qui le fait. C'est ça. Non, ça c'est... Donc, celui qui est en train de dire, toi tu fais ça pour aider un pauvre, et puis on te traite tous les noms, j'aimerais dire à tous ceux qui sont en train de faire, que ce soit pour toute la fille qui sont en train de faire, sachez que vous faites ça à Dieu, mais pas à l'homme. Parce que quelque part, rien ne se perd, tout se rattrape. Ce que vous vient en cœur de faire du bien aux gens, continuez de faire. C'est la vraie religion. Je répète encore. La vraie religion, c'est de donner sans rien attendre en retour. De faire du bien à son prochain. C'est tout ce qu'on nous dit. C'est clair, c'est écrit dans la Bible. La vraie religion, c'est de prendre soin des veuves, des orphelins, des indigents, des démunis. Et c'est le Seigneur Jésus donc qui l'a dit. Voilà. Mais médium, quand on donne, et puis il y a Talakout dessus, des gens se filment, des gens, je veux dire,
il y a tout un tapage autour de je suis allé donner ici. Des enfants donc démunis, orphelins, tout ça. Les gens filment. Est-ce que c'est comme ça qu'on fait? Est-ce que ça porte? Bon. Ce type de don. Je ne peux pas dire que ça ne porte pas. Parce que chez nous, on dit, si tu as croisé ta femme d'un maquis, en train de se saouler et qu'elle te l'a mariée, c'est un jour, et qu'elle a accepté de te marier, c'est un jour, elle sera saoulée, elle va te divorcer. Ça veut dire quoi encore? Merci. Ça dépend de comment on a débuté la chose. Ils ont l'explication claire. Quand on demande à ceux-là pourquoi ils le font, ils disent qu'ils font ça pour que d'autres personnes puissent le faire. Donc, ils ont une explication claire, donc c'est pas mauvais. Est-ce que derrière, on n'utilise pas la souffrance des gens pour monétiser des pages, pour gagner de l'argent? Il y a des vues et tout ça. Mais si on utilise pour monétiser une page, que ça peut permettre à quelqu'un de gagner 10 millions, quelqu'un qui n'arrive pas à vendre 10 000. C'est pas du commerce donc sur le dos de ceux qui sont démunis. Mais est-ce qu'il peut monétiser, il peut gagner 10 millions? Celui qui monétise sa page est-ce qu'il peut gagner 10 millions? En postant la vidéo là. Est-ce qu'il peut gagner 10 millions? Bien sûr. Non, je ne crois pas. Si, ça peut aller. Ceux qui ont monétisé leur page en Europe, ça va jusqu'à 5 000 euros. Non, ça va jusqu'à 8 000 euros. Ouais, 5 000 euros, ça fait 3 500 000. Oui, mais on parle de 10 millions donnés à quelqu'un. Oui, mais la vidéo postée aujourd'hui, pendant un mois, elle génère des vues. Et un mois plus tard, on te paye. Je ne crois pas que la monétisation peut autant. Les gestes qu'ils font, les efforts qu'ils font, et puis se déplacent pour pouvoir rendre ces personnes heureuses que ceux qui sont malades. Donc tu veux dire qu'en fait, le don qu'il fait est plus important, que ce qu'il pourrait gagner derrière. Bon, il y a une fille qui était là, qui était atteinte, ils sont allés l'opérer quelque part, elle a guéri, j'ai vu sa vidéo. Mais c'est une personne qu'ils ont sauvée. C'est une famille. Quand tu sauves une personne, tu as sauvé une famille. C'est ça. Le père, ils sont en train de construire sa maison. Mais tu ne sais pas comment le vieux a souffert depuis combien d'années. Donc si quelqu'un fait ça, que sa page est en train d'avancer, et que le vieux va trouver une maison pour dormir dedans, là, on s'en fout de comment la personne, ce qui se passe. Mais c'est le bien qu'il a fait, là, il faut regarder. D'accord. Donc il arrive parfois, c'est ce qui arrive très souvent, et c'est ça qui fatigue un peu souvent les artistes. Lorsque quelqu'un est en train de procurer un artiste qui quitte de zéro à... On est en train de mettre un certain niveau. Il est en train de mailler derrière toi. Tu vois les artistes qui sont allés et puis ils sont tombés. C'est ces paroles-là. Que l'artiste, il est en train de mailler sur ton dos. Oh, pourtant, toi, tu sais d'où tu es venu. Les personnes comme ça qui étaient malades, qui n'arrivent pas à avoir 10 000, quelqu'un permet d'avoir aujourd'hui un magasin. Puis quelqu'un va te dire, il maille sur ton dos. Et puis toi, tu crois à quoi? Si tu crois que c'est toi le méchant, toi, tu n'arrives pas à avoir 10 000, on t'a donné 10 millions. Quelqu'un va venir te manipuler pour dire que quelqu'un maille sur ton dos, puis tu vas croire à ça. C'est toi-même qui es le méchant. Donc, ce côté-là, moi, je pense bien que lorsque quelqu'un pose un acte positif pour une personne, le reste, moi, je ne calcule pas. On ne calcule plus. Merci. D'accord. Merci, Medium Aziz 47. Je crois qu'un jour, on va choisir le jour, on va parler des différents types de viande. Hein? Parce que tu parlais de la viande de porc. La viande de porc est très, très brimée, j'ai envie de dire, dans plusieurs religions. Et oui, même comme ils le disent. Dans des spiritualités. Ouais. Donc un jour, quand même tu vas nous parler, il y a quoi dans Gabi? Il faut qu'on sache ça. Un jour, si on fera le thème, on va choisir certains animaux qu'on va faire la liste et puis on va Gabi même c'est bonne viande. Bon, les Anglais, Gabi même bon. Alors on va, voilà, merci. Bien, nous parlons ce soir dans les 4 à 7 d'Aziz 47. Nous parlons des rêves et des signes prémonitoire. C'est un thème qui est vaste, très, très, très large. Mais en 1 heure de temps, nous allons essayer de dire l'essentiel. Et je sais, comme d'habitude, que le médium Aziz 47... Et ces rêves, très souvent, lorsque ça causé par une maladie, ça peut toucher le cerveau, même aboutir à une folie. Ouais. C'est pour ça qu'on dit le palis jaune peut rendre quelqu'un fou. Mais la personne commence à rêver de manière récurrente des trucs dangereux, hyper dangereux, et ça arrive là. Avant de commencer d'abord, j'aimerais dire que dans ce monde, il y a des personnes qui ne rêvent pas. Il y a des personnes qui ne rêvent pas. Il y a des personnes qui n'ont jamais rêvé. Mais pourquoi? D'autres, par contre, qui dans le monde métaphysique, il y a une partie de l'esprit qui est restée dans l'au-delà. Ces personnes ne rêvent pas. Il peut être peut-être 3% sur cette terre, mais il y a des gens qui ne rêvent pas. Je pense que d'autres peuvent en témoigner, peut-être ce soir ou si on est en direct. Wow. Ils vont dire qu'ils n'ont jamais rêvé. Et c'est possible. De toute leur vie. Oui. C'est pas, ils sont une minorité, mais il y a des gens qui ne rêvent pas. Wow. Et cela existe. Il faut qu'on soit clair. Wow. Avant d'expliquer le rêve, j'aimerais vous dire tout simplement
Entre rêveur et un sorcier, il y a un trait. Entre rêveur et un sorcier, il y a un trait. Il y a un trait. D'accord. Le petit trait, c'est quoi? Le rêveur n'arrive pas à orienter son rêve lorsqu'il dort. Parce que quand toi, tu peux dormir ici à Abidjan, puis un jour, tu te retrouves là en train de causer avec des personnes, d'autres que tu n'as jamais vues, d'autres que tu as une fois vues en train de causer, mais tu n'as pas demandé à être là-bas. Le sorcier, c'est la même position. Quand il dort, son âme sort de son corps, ça se passe comme un rêve, mais lui, il sait où il doit aller, il sait où il va, et il va croiser qui pour faire la réunion ou pour pratiquer quelque chose. Voilà la différence. C'est ça. C'est pour cela. Lorsque quelqu'un rêve de manière permanente, à des réunions permanentes, en train de discuter de la consommation de viande de bœuf, de porc et consorts, où il rêve, où il y a des mêmes personnes qui voient les visages en train de manger, il n'a qu'à faire très attention, il est en train de pratiquer à une confrérie des sorciers. Je répète encore. J'ai dit que entre le rêveur et le sorcier, il y a un petit trait. Le trait, lorsque quelqu'un rêve de manière récurrente, en train de faire des réunions avec des personnes qu'il ne connaît pas ou qu'il connaît, et que les rêves se répètent, il se retrouve à un endroit bien donné, en train de parler ou bien en train de préparer la nourriture, comme des fêtes, et en train de consommer de la viande régulièrement, un matin, ça va l'étonner quand on lui demande, ben, on a mangé pour les autres, donne pour nous. Et puis lui, c'est ça qu'on appelle les sorciers inconscients. Lui va dire que non, lui n'est pas au courant. C'est ça. Physiquement, quand on l'attrape sur la tête ici, sont physiques. C'est pour ça, ça me fait pitié quand je vois les gens de nos collègues, des féticheurs, des marabouts ou des prophètes qui attrapent les gens physiquement et puis sont en train de maltraiter leur corps physique en disant que non, il est sorcier, donc on doit le déshabiller. Ça me fait pitié. C'est pas le corps physique qui pratique de la sorcellerie. C'est son âme qui sort de son corps pour aller pratiquer de la sorcellerie. Donc si tu es vraiment fort, attrape-le lorsqu'il est sorti. On dit qu'il faut, pour mettre un voleur à le prix, il faut l'attraper s'il est fait. Donc c'est là. Sinon, déshabiller une personne physiquement parlant en train de le chicoter pour dire qu'il est sorcier, mais il pense que c'est un divertissement qu'il est en train de faire. C'est ça. Bon, on va pas faire d'amalgame, parce que t'as déjà entendu dire ici que tu es sorcier. Donc quand tu dis que quelqu'un est sorcier, non, tu parles d'autre chose. Moi, j'ai dit, chez nous, j'ai répété encore, il y a Gweke, il y a Gake. Moi, je suis Gake. Je suis un voyant. Un voyant. Et j'ai dit que comme les Ivoiriens ne savent pas faire la différence, un sorcier et sorcier, que nous appellent tous sorciers, ils n'ont qu'à m'appeler comme ils veulent. Je répète encore un mot. Si ça leur fait plaisir de m'appeler diable, génie, sorcier, si ça peut leur faire plaisir. Ça n'a aucun problème. Je n'ai aucun problème si ça peut leur faire plaisir. Ouais. Je répète encore. On a été classé de ce côté. Sinon, tu es voyant. Je suis un voyant. Et puis, il y a les Gweke maintenant. Gweke, c'est les sorciers. Les Gake, c'est les voyants. Donc, du coup, voilà le trait qui existe entre le sorcier et le rêveur. C'est le tiret qui est là. Donc, il y a des personnes qui sont mortes au cours de leurs rêves. Quand on dit que quelqu'un il a dormi, il ne s'est pas réveillé, le rêve a été fort. Ils l'ont cuisiné, l'ont pilonné, il est resté sur son lit, il ne s'est pas réveillé. C'est au cours d'un rêve qu'il est mort. Dans tous les cas ou bien dans certains cas? Il y a certains cas. Quand quelqu'un meurt, dans certains cas, quand quelqu'un meurt sur son lit, c'est dans un rêve qu'il a été étouffé. La preuve, d'autres arrivent à s'en sortir avec des séquelles. Vous voyez quelqu'un qu'on a chicoté, frappé, il s'élève avec des séquelles sur le corps physique, il s'élève en sueur, d'autres s'élèvent en larmes, il s'élève même étouffé, à peine il arrive à respirer. C'est ça. C'est lorsque ça devient fort comme ça que d'autres restent dedans. Et beaucoup d'hommes ont vécu ces genres de situations où c'est senti en danger, menotté, attaché, chicoté, jusqu'à même à peine qu'il a voulu se réveiller même. Souvent, même, il veut se débattre jusqu'à l'air l'attrape. C'est ça. Et puis, il est en sueur. D'autres même se lèvent en train de pleurer. C'est pour dire que dans le rêve, beaucoup de choses peuvent se passer et ça peut mal se passer. D'autres ont rêvé, ils ont vu ces pas les appliquer. Ils sont levés le matin, ils ont vu un bouton, le bouton est devenu plein incurable. C'est pour dire dans le rêve, beaucoup de choses se passent dans le rêve qui se trouvent à la réalité. Maintenant, il y a différents types de rêves maintenant que l'on fait qui est prémonitoire. Et on peut dire même qu'il y a des personnes, le don qu'ils ont, c'est le don des rêves. Le don des rêves, ça peut être sur lui, sur sa famille et sur les autres. Lui, s'il dort, il rêve sur toi, c'est la vérité. Parce que c'est un don qu'il a. Mais c'est un don qui doit être canalisé. Mais comme aujourd'hui, tous ceux qui peuvent canaliser les rêves ou encadrer les personnes qui ont la tête ouverte pour rêver sur les gens sont traités de sorciers, alors le gars reste à ça de manière brute et il n'arrive pas à canaliser pour pouvoir aider les autres. Si on a deux personnes qui les voient dans la maison, s'il a fait un rêve sur toi, c'est 100% c'est vrai. Parce que c'est ce qu'il a comme don. Mais quand quelqu'un rêve, on sait, oui, c'est le plan astral. Mais il est où exactement? Il est chez Dieu, il est chez la source, chez le divin, il est
dans la sphère des esprits, des divinités, où il se trouve exactement? Est-ce qu'on peut le localiser à un endroit précis? Celui qui rêve, il est où? Le rêveur, il est sur la terre. Le rêveur est sur la terre. Et tout ce qui se passe, tout ce qu'il voit là. Mais la plupart de tout ce que tu vois quand tu rêves là, est-ce que tu as déjà vu des choses qui ne se sont jamais passées? Je prends quand toi tu rêves, par exemple, que tu es à Abidjan et puis tu te trouves dans le quartier où tu étais passé une fois. C'est pas à Abidjan que tu te trouves. Seulement que ton corps est couché à la maison. C'est ça. Mais ton esprit se trouve quelque part en train de vivre avec des personnes, causer avec des personnes, ou en train de boire ou danser. Ou bien tu es à Abidjan et puis ton âme se trouve là où tu étais rêvé en train de parler à quelqu'un au village, de consort, où tu te trouves au village. Donc c'est sur la terre si ça se passe. Et c'est dans le même type de rêve que ton âme peut être persécutée quelque part et tu vas avoir des complications. Il y a des personnes, lorsque quelque chose doit lui arriver, dans le rêve, il le sent, il le pressent et ça se dessine. Mais il y a des gens tellement aujourd'hui, on n'enseigne pas le truc aux gens, c'est qu'il y a des signes dans les rêves qui lui arrivent. C'est-à-dire que quand il rêve, qu'il voit ça en rêve, matin qu'il se lève, il a tous les problèmes. Mais il ne prête jamais attention. Le rêve le fait signe, mais il tombe toujours dans les mêmes problèmes. Le rêve le fait signe, c'est-à-dire qu'il veut traiter une affaire d'argent. Et puis il rêve, par exemple, il a arrêté un carrefour, quelqu'un lui arrache un sac et court. C'est un exemple que je donne. Et quand il va faire l'affaire, le gars le double. Une fois, deux fois. Mais il ne prête pas attention que quand il fait ces rêves-là, quand il fait affaire, on le double. Tellement, aujourd'hui, la tête des gens est partie autrement, que lui-même, son propre rêve, qui le prévient même, n'arrive pas à voir. N'arrive pas à faire attention. Donc, le rêve peut être prémonitoire, le rêve peut être prophétique. Ah ouais? Oui, ça peut prophétiser quelque chose. Le médium Aziz 47 parle de rêve prophétique. Oui. Moi, je m'assois bien. Oui. C'est quoi un rêve prophétique? Mais quand prophétiser là, c'est pas forcément, le mot prophétiser n'est pas forcément qui vient d'une religion. Hein. Est-ce que quand c'est écrit dans le dictionnaire, on n'a pas dit d'où ça peut venir? Parce que la preuve en est, c'est que il est écrit même dans le document de la Bible que Dieu peut passer par n'importe qui pour faire une révélation à quelqu'un. Même pas un enfant, même pas un fou. C'est ça. Personne n'est d'accord? C'est ça. Dieu peut passer par un enfant, par un fou, par une personne même qui n'est même pas de même religion pour révéler quelque chose à quelqu'un. Que quand on parle de révélation, on parle de prophétie, n'est pas forcément dit, qu'on doit appartenir forcément à une religion. Donc tout le monde peut avoir ce don, cette capacité-là. Il peut avoir cette capacité. Est-ce qu'on encadre, est-ce qu'on enseigne, est-ce qu'on forme dans ce domaine? Bon, quand on dit que tout le monde peut avoir la capacité, chacun de nous a ses dons. Chacun de nous a ses dons. Est-ce que vous savez qu'il y a des gens qui ne rêvent pas? Mais leur rêve, il peut s'asseoir, il n'est pas obligé de dormir pour rêver. Il s'assoit et puis quelque chose vient dans la tête, ça lui dit quelque chose dans sa tête. Il visualise une image d'une situation et puis c'est vrai. Il a ce don mais il ne prête pas attention à ça. Une situation va se produire, lui le reçoit avant, mais il n'est pas obligé de dormir. Les gens pensent forcément, quand on parle de rêve, les gens pensent forcément qu'une personne doit forcément s'endormir à 1h, 2h du matin lorsque son corps est relaté, lorsqu'il est mort. Parce que moi, je peux dire, quand les gens disent qu'ils ont peur de la mort, on meurt tous les jours. Moi, étant médium, je vous dis qu'on meurt tous les jours. Mais il y a une mort définitive où on prend notre corps pour l'enterrer. Sinon, quand tu dors, tu vois, à un moment donné, tu te perds. C'est pas où tu te trouves. C'est le matin, quand tu te réveilles, tu sais que tu es encore en vie. Donc ça veut dire que la mort, c'est tous les jours. Donc, le sommeil, la même manière que tu dors, le sommeil, c'est la même que tu dors profondément. Tu ne sais pas tout ce qui se passe. Quelqu'un peut t'écrire, peut t'insulter, tu ne sais pas. C'est la même manière quand tu meurs, tu es dans ta tombe là, tout ce qu'on parle, tu n'entends pas. C'est la même chose. Mais la personne est quelque part, elle vit ailleurs. Voilà. D'accord, il n'y a pas de souci. Donc, il y a des rêves prémonitoires. Il y a des rêves prémonitoires. Le rêve prémonitoire, c'est un rêve qui t'est envoyé par qui? Par la nature. D'accord. La nature chez nous qui est définie par Dieu. C'est ça, c'est ça. Dieu c'est tout. Est-ce que les gens disent Dieu? Oui. Chez vous, c'est la nature, c'est le cosmos, c'est la source. Voilà. C'est l'énergie primordiale et ainsi de suite. Dieu a tout donné à l'homme. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a les gens qui disent attends, Dieu va venir régler les problèmes. Moi, ils me font rire. Dieu nous a tout donné déjà. La première, quand tu as mal aux dents, tu vas voir qu'il y a un dentiste. Tu as mal, tu vas voir un ophtalmologue. Tu as un problème de peau, tu vas voir un dermatologue. Ainsi de suite. Tu as un problème d'opération, tu vas voir un chirurgien. C'est ça. Tout est avec nous ici. Donc, il suffit, lorsque tu as un problème, de t'adresser à la bonne personne. Et si tu dors avec ton problème, que tu vis, que tu dors avec ton problème, mais il ne faut pas dire que Dieu est méchant. D'accord, bien. Petite parenthèse, il y a les internautes qui nous laissent des messages.
On va les lire rapidement. Allons-y. Donc, Charles Jésus nous envoie des cœurs. Il nous envoie des cœurs. Amon Hubert Conan également. Sidéric le visionnaire, donc oui, il laisse le contact donc du médium sur le direct, Facebook, sur la page de Fréquence 2. Elle dit mon Dieu, protège-nous. Ça, c'est Amon Hubert Conan. Sorcier inconscient. Et il y a quoi, lui, ça, c'est Lebé Anselme Djoua. Oui, donc, élégance look. Bon, il est en train de donner des indications. Don de rêve, ma petite sœur a ça, très très véridique ses rêves. Ça, c'est toujours Amon Hubert Conan. Et puis, je comprends maintenant, parfois je vis des situations et j'ai l'impression de l'avoir vécu, mais je ne sais pas à quel moment. Ça, c'est le Ansem Djoua. Liberté africaine. Est-ce que tous les rêves doivent être pris en compte? Plus sérieusement, est-ce qu'il existe des faux rêves? Ça, c'est une très bonne question. Est-ce qu'il existe de faux rêves? Il existe les faux rêves. La plupart des faux rêves, c'est des rêves de maladie. Des rêves de maladie. Les faux rêves, par exemple, c'est bien de poser cette question. Les faux rêves, c'est quoi? Un exemple d'un faux rêve. Si toi, bon, je prends sur moi. Moi, Aziz 47. Dans la nature supérieure, il est important de manger à sa faim. Mais manger en abondance devient un délit. C'est ça. Si j'ai mangé, j'ai débordé, à peine mais j'arrive à respirer. Il arrive parfois où tu as une nourriture, tu manges jusqu'à toi-même, tu as débordé. Oui. Tu es capable de rêver à moi que je suis mort. Ça, c'est un faux rêve. Ce rêve-là, cela veut dire que j'ai mangé pour déborder. 3 personnes peuvent rêver que je suis mort en rêve. Wow. J'ai mangé à décès. Donc, si quelqu'un a mangé à décès, vous pouvez rêver qu'il est mort. Donc, le fait que 2 personnes rêvent qu'il est mort, ils vont prendre ça au sérieux pour dire que telle personne, moi, j'ai rêvé, je suis dans telle ville, moi, je suis dans telle ville, mais nous, on a rêvé la nuit qu'il est mort. C'est ça. Mais quand quelqu'un mange en essai, on peut rêver lui qu'il est mort. Voilà un exemple d'un faux rêve. Ouais. Bon, je crois qu'il a sa question, notre ami. Il a sa réponse, dirais-je. Liberté africaine. Voilà. Oui, il faut prendre au sérieux les rêves. Sidéric le dit. On poursuit. Frontus Yannick Balou, il dit déjà, je ne suis pas seul. Liberté africaine dit effectivement, moi ça m'arrive, quelqu'un peut m'appeler, mais je peux savoir à l'avance de quoi il veut parler. Comme si j'ai lu en avance dans ses pensées, mais je ne prends pas trop en compte. Aziz 45, vraiment tu es fort, longévité à toi, mes affaires sont bloquées, vieux pas. Bon, ça c'est qui ça? Frontus. Il dit ses affaires sont bloquées, Aziz 47, aide-moi. Donc, médium, si on veut récapituler cette première partie, on parle des rêves. Oui. Qu'est-ce qu'on peut dire à tous ceux qui ont peut-être des dons, tous ceux qui ont des visions, tous ceux qui ont des rêves prémonitoires? Comment les reconnaître? Comment les identifier? Est-ce qu'il y a des signes particuliers? C'est peut-être la récurrence de ce rêve. Comment on fait? Ici, nous sommes venus à cette émission de Fréquence 2 qui a accepté d'ouvrir cette lucarne pour faire ressortir tout ce qui appartient à nos ancêtres. C'est pour juste sauver les personnes qui sont dans une difficulté quelconque ou qui sont au bout du gouffre ou qui ont des petits problèmes qu'on pourrait régler qui deviennent graves. Ici, je prends ce micro ce soir pour dire une seule vérité pour que les gens sachent quelque chose. Un homme qui rêve juste, droit, carré, n'est pas loin d'être un sorcier. Un homme qui rêve juste, droit, carré, n'est pas loin d'être un sorcier. À chaque fois qu'il rêve, ça tombe. C'est juste, c'est clair, c'est carré, n'est pas loin d'être un sorcier. Et comment? Les sorciers dans leur équipe ont besoin d'un adepte. Lorsqu'ils constatent que quelqu'un est capable de les espionner pour voir tout ce qu'ils font, ils tentent d'abord une amitié avec lui. Comme nous les gars et comme les rêveurs carrés. C'est-à-dire qu'ils ont besoin de services de renseignement. Non, ils ont besoin de nous utiliser pour nous associer à leurs mauvaises pratiques. Donc du coup, toi tu deviens comme un espion. Moi je deviens un espion dans la voyance. Lui il devient un espion dans le rêve ou dans les rêves qu'on attrape quelqu'un, qu'on veut le manger ou qu'on le met dans l'accident et tout ça, lui voit. Donc du coup, ils vont l'approcher pour chercher à le mettre dans l'équipe. Voilà pourquoi j'ai dit, ce sont des personnes, lorsqu'il n'est pas encadré, il n'est pas loin d'être un sorcier. S'il est simple, nous autres, nous, on n'est pas simple. Nous, on nous a préparé ce travail en amont depuis bébé. Donc, il ne peut pas nous avoir. Non, moi, je fais quoi? Moi, j'allais prendre un pouvoir avec eux, et puis je suis riche dans la sorcellerie, et puis pauvre sur la terre. Qu'est-ce que je fous avec?
C'est ça. Et les gens te voient dans cabane comme ça, mais dans la société, ils sont des rois. Et puis ils sont pauvres sur la terre. Mais qu'est-ce qu'ils font avec? Mais ils sont des rois là-bas. Ils ont tout à leur disposition dans le monde. Ils ont avion. Je prends un exemple. Ils ont maison. Je prends un exemple. Il y a des personnes, par exemple, qui sont des espions, qui se jouent peut-être le crochet ici en Côte d'Ivoire. Ça peut être des blancs. Le gars est enrichissime en France, mais il vient ici parce qu'il est enquêteur professionnel, mais il se met dans la peau de tout le monde. Tu vois, le voit, il a la rue Princesse, il va dormir dans une petite maison, une maison de studio de 60 000 francs, tant. Mais il est là, il peut faire 1 an, 2 ans dedans. Oh, pourtant, le monsieur est très riche. De la même manière, si la terre ici, ils sont pauvres, mais là-bas, ils sont riches. Donc, il peut amadouer une personne qui les voit, puisque le gars devient comme un espion qui les regarde tout le temps par la fenêtre. Donc, il faut l'amadouer pour ne pas que le gars là, il rapporte. Il faut qu'on le tire vers nous. Donc, si la personne n'est pas encadrée, il peut devenir sorcier. Wow. Il faut cette vérité, il faut que ça soit dit. Wow. C'est comme je donne un exemple. Tu habites un quartier, tu vas à Yopougon, tu viens rendre visite à quelqu'un. Un braqueur, un gros braqueur rentre dans une maison, il tue des gens. Et tu constates que c'est le fils de ton voisin qui est parmi eux, puis tu t'es reconnu. Quand il te reconnaît, il fait quoi? Il va t'abattre. Il va t'abattre. Ouais. Est-ce que dans le quartier, tu as allé une fois tué? Non. Ah non. Soit tu coopères pour dire mon petit, je ne vais jamais dire pardon. Soit il t'abat pour ne pas entendre parler de ça. Parce que tu es le seul témoin oculaire. C'est de la même manière, lorsque tu arrives à les voir, tu es en danger. C'est pour ça, lorsque les gens viennent en consultation chez moi, quand ils voient qu'ils sont trop canadiens, puis ils me disent, Aziz, tu as tout vu, mais est-ce qu'il peut avoir le nom des sorciers? Il dit, monsieur, lorsque tu te trouves dans un noir et qu'on te porte main, est-ce que dans le même noir où tu ne vois pas clair, tu as ta tête pour regarder le visage de la personne? Non. Il faut sortir du noir. C'est sécurité d'abord, on ne voit qui t'a tapé. Mais dans ce contexte-là, toi, tu sais exactement qui est le sorcier qui fatigue la personne. Oui. Mais tu ne peux pas lui dire. Non. Parce qu'elle n'est pas encore protégée. Elle n'est pas préparée. Je ne l'ai pas préparé, il n'a rien fait. Si je lui dis que la personne sait, il ne connaît pas sa réaction. Il va dire aux parents que je sais que c'est lui qui fait ça. Ils vont l'achever les 2 jours qui suivent. Mais qui aura progrès, c'est moi. Il préfère te fatiguer, te donner des plaies, te traîner là en train de souffrir. Et puis, ils sont là, il n'y a pas de problème. Mais si tu sais que c'est eux, à toi, tu t'en vas les jours qui suivent. Et moi, étant professionnel, je connais, j'ai fait attention aussi à ne pas lâcher des paroles. Et c'est pour ça que quand je vois des gens en train d'arrêter des gens publiquement pour leur dire des choses, ils me disent, mais est-ce qu'ils connaissent rien à la portée des sorciers, de quoi ils sont capables? Ouais. Même quand quelqu'un a un bonheur, on ne doit pas le dire publiquement. Il y a des gens qui sont là même, qui n'aiment pas le bonheur des autres. Quand il y a une grâce qui vient vers toi. Quand on dit quelqu'un est heureux, d'autres, ça les fait mal. C'est pas son parent, mais ça lui fait mal. Ils sont nés comme ça. Donc, on ne peut pas publier le bonheur des gens sur les réseaux sociaux ou sur la plateforme. Non. On entend souvent que toi, dans 3 mois, tu as voyagé. On entend ça souvent. C'est eux qui disent. Que ton contrat football, là, c'est fait. Dans 6 mois, ça sera propre. Nos ancêtres ne sont pas d'accord avec ces pratiques-là. Bon. D'accord. Merci Medium Aziz 47 qui lui est médium, mystique, spiritualiste, gardien des savoirs ancestraux, donc qui parle pour sa corporation. Il est président de la FECACI, Fédération des Camis de Côte d'Ivoire. On va marquer donc un petit arrêt. Nous reviendrons pour la 2e heure. À tout de suite. Vous parle. Nous sommes à la 2e heure sur Fréquence 2, bien sûr. La nuit vous parle. Ici, on parle spiritualité. Liangue Samdiali est à la technique. Israël Corée est à la réalisation. Si vous le permettez, on a déjà eu donc nos sons, nos airs. On va enchaîner directement avec le médium. Parce qu'on parle de rêves et de signes prémonitoires. Médium Aziz 47. Les internautes nous laissent des messages. Je les lis et je suis impatient de te poser toutes ces questions. Parce que là, c'est du concret, c'est du direct. Oui. Bon. Tu rêves. Tu es avec quelqu'un qui est mort. C'est dû à quoi? Kazo le béni. Il veut comprendre. Rêver et être en conversation avec quelqu'un qui est mort, ça dépend de ce que vous êtes en train de vous dire. Si c'était un ami proche, ça signifie quelque chose. Et ça dépend de ce que vous vous dites. C'est-à-dire que s'il est à l'école, il n'a qu'à aller dans la branche de tout ce qui concerne la construction. C'est un signe, c'est une route que ça trace. C'est pour ça que ça se répète et ça se rébisse. S'il est à l'école, s'il est encore à l'école, il n'a qu'à suivre la branche de tout ce qui concerne la construction, lotissement, tout ce qui concerne tout ce qui tourne autour de la construction. C'est ça. Bon, les amis, on va se faire, on va faire l'effort de pouvoir donc lire vos
Hein, la poser directement au médium Aziz 47. Hein. Rêver d'être en train de tomber dans le vide, s'il vous plaît, et aussi voir de l'eau. Dia Jean Goldman. Il rêve qu'il tombe il tombe du vide. C'est-à-dire, c'est comme si tu tombes d'un immeuble. Donc, tu es dans le vide. Ouais. Et puis aussi, il voit de l'eau de façon régulière. Quand il tombe dans le vide, il est poursuivi. Bon. C'est pour ça que quand c'est pas parler, c'est difficile. Quand c'est écrit, qu'il est poursuivi, qui tombe du vide, c'est qu'il est poursuivi par des personnes. Et les gens de là-bas, là, sont en train de le traquer. Voilà. Donc lui, il s'échappe pour revenir dans son corps. Voilà. Et quand il se réveille, il va voir qu'il est tout le temps étouffé. Wow. Et qu'il sent... Mais là-bas, il y a beaucoup de choses. Hein. Il est poursuivi par des sorciers. Et quand tu vois, il s'est levé en sursaut. C'est-à-dire qu'il a su qu'il était... C'est pour dire que quelqu'un n'est pas en danger, il ne peut pas savoir, il ne peut pas dire qu'il s'est levé en sursaut. Ou bien, c'est pas quand il est en danger. Il l'a attaqué quelque part, puis il a pu s'envoler pour aller tomber quelque part. Donc, à peine qu'il s'est réveillé, mais il s'est senti plus en sécurité. Quelqu'un qui marche ici, oui. avec ses pieds, là-bas, là, lui, vole comme un oiseau. Oui. C'est quelle vie ça? Ça arrive. Toi, tu voles souvent. Mais tu sais qu'il y a un animal qui a toutes ses facultés, non? Un animal? Oui. Qui vole en même temps qu'il marche, en même temps qu'il nage. Oui. Non, il nage pas. Il marche et il vole. Il a le poil sur lui et puis il vole. Je ne sais pas comment on appelle cet animal-là. J'ai vu un petit animal. Voilà, oui. Lui, il a cette il a toutes les qualités à la fois. Oui. Il a l'habitude de jouer avec les femmes. Jouer avec la gamme des femmes, jouer avec leur gamme, jouer avec leurs sentiments, qu'ils arrêtent. Sinon, ils vont le maudire. Oui, c'est le signe, c'est ce que ça signifie. Bon, frère, tu as entendu, hein, je ne vais pas répéter ton nom parce que... Là, voilà, il ne faut pas répéter son nom, mais tu es en ligne. Si tu as l'habitude de jouer avec les sentiments des femmes, de tromper les femmes ou de jouer avec gamme des femmes, les faire rêver, tu vas les marier puis tu les abandonnes là. Il faut arrêter ça. Sinon, une va te maudire, que tu vas devenir fou, tu vas te promener nu. Faut pas dire que c'est mes parents seuls qui peuvent me maudire. Attention, c'est un signe qui s'est montré à toi. Une femme qui fait ses menstrues, ça veut dire qu'elle n'est pas vieille, c'est qu'elle est jeune, elle fait encore ses menstrues. C'est un signe. Et si lui fouille dans son répertoire, il va voir qu'une femme qu'il a laissée lui a dit, Dieu a proféré ces mêmes mots que la femme lui a dit. Et la femme lui a fait, la femme lui a dit à la dame que ce que tu me fais là, tu m'as fait ça, puis il a dit à la femme, tu peux rien me faire. C'est les mêmes paroles qui sont répétées dans ce rêve. Mais ça se prend un visage d'une folle. S'il est là, il n'a qu'à appeler. C'est ça. Lui qui a écrit, il est là, il n'a qu'à appeler. On va faire un petit poteau ici. C'est ça. Donc, chers amis, vous pourrez donc appeler au 27 20 22 21 21, 27 20 22 21 21, ou au 27 20 24 27 89. Vous pourrez appeler donc en direct dans un court instant là, et puis vous allez échanger directement avec le médium Aziz 47. Voilà. Queenie Kayea, j'ai fait un rêve dans lequel j'étais avec Aziz 47. Donc tu te promènes dans un rêve déjà maintenant. Médium. Oui, mystique. Oui, il était avec moi. Qu'est-ce qu'on faisait ensemble? Ça c'est important, hein? Voilà, c'est ça. Il ne s'agit pas d'être avec moi, c'est normal. Tu sais, dans les rêves aussi, il y a un problème. Hein. Si tu penses trop à quelqu'un, tu peux rêver à lui. Tout ça, c'est possible. C'est ça. Si tu penses beaucoup à quelqu'un, tu peux rêver à lui. C'est ça. Donc, c'est pour ça qu'il faut faire attention aux rêves et aux définitions des rêves aussi. C'est ça. Si quelqu'un peut dire que j'ai rêvé, il y a un ministre là, et qu'on il est venu chez moi, et puis il m'a donné l'argent. Tu as interprété ça, pourtant, c'était le souhait du gars, il pensait beaucoup à ça et c'est arrivé. C'est arrivé dans son rêve. Il ne faut pas forcément dire que c'est une vérité. Tout à fait. Voilà. Tout à fait. Comme tu disais, tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Tous les rêves ne sont pas prémonitoires. Donc, elle dit, j'étais avec le médium Aziz 47 et nous parlions de spiritualité. Et donc, que les mannes de nos ancêtres nous facilitent notre vie terrestre, c'est Queenie Kayea. Ça, c'est bon, non? C'est positif. Il dit, on parlait, ça te donne, il n'a qu'à venir au bureau, on parlait. Il ne faut pas qu'on passe seulement un rêve. On doit parler physiquement. C'est pas possible. Bon, voilà, attends. Il y en a tellement, les messages. Hein? J'ai fait un rêve où je me battais avec un ennemi et au réveil, j'avais des traces sur le corps. Comment expliquer cela? Le rêve a été direct, c'est ce qui était dit dans mon développement. Tu peux rêver, il y a des gens qu'aujourd'hui tu les vois, ils ont été piqués par un insecte dans les rêves, que ce soit serpent, python, ils sont revenus, et c'est devenu une plaie incurable. Donc par contre, c'est devenu une douleur interne qui sent dedans, mais c'est pas d'où le mal est venu. Or que c'est au coup d'un rêve, c'est venu. Donc dans le rêve, je t'ai dit que les gens meurent en rêve. C'est ça. On peut te tabasser en rêve, puis tu restes dedans. Ouais. C'est clair. Donc il ne faut pas jouer avec. C'est pour ça que vous dites qu'à faire des rêves là, si on dit, même si un mois,
C'est-à-dire 4 semaines dans le mois là. On veut traiter à faire des rêves. Les gens, chacun va venir. Il y a des rêves que d'autres vont donner sur la plateforme, vont appeler, vont dire, toi, que ça n'existe pas. C'est ça. C'est ça. C'est ça. Landro Wahi dit Aziz 47, tu es vraiment très, très, très fort. Longévité. Alors, s'il vous plaît, souvent je rêve à ma propre mort. Je veux dire que souvent je rêve et dans mon rêve, je suis mort. S'il vous plaît, s'il vous plaît, s'il vous plaît, je veux une explication. Je suis branché dans le Worodougou Seguela. Merci beaucoup pour celui qui rêve à sa propre mort et il est mon collègue. Quand il dit il est mon collègue, parce que moi je rêve souvent à ma propre mort et c'est-à-dire que je suis couché dans le cercueil et j'écoute tous mes parents qui sont à côté, je connais la position de chacun, ceux qui vont partir à mes voitures, ceux qui vont diviser mes maisons, ceux qui vont prendre mes biens, je les vois. Et c'est des trucs peut-être que 2 fois dans l'année, je vis ça. Donc c'est pour ça qu'il dit que ce monsieur est mon collègue. Et ça n'arrive pas à tout le monde. Waouh. Rêver à sa propre mort. À sa propre mort, c'est rare. Tu veux nous dire que c'est positif de se voir couché dans un cercueil? C'est positif parce que dans ce rêve-là, parce que si d'autres personnes savaient déjà à leur mort ce qui allait se passer, à leur mort, qu'est-ce que les gens allaient dire? Les gens les plus proches à qui ils donnaient à manger allaient s'asseoir peut-être pour le dénigrer de partout. Ils allaient se méfier de beaucoup de personnes. Or, au cours de moi, ce que j'ai vu, mes oreilles sont partout. Et je suis auprès de tout le monde. Tous les petits groupes au cours de mon funérail qui sont arrêtés, je suis à côté, mais je les écoute. Tous les hypocrites sont autour de moi, j'essaie de la position de chacun. Aujourd'hui, tu connais tout le monde. Tout. Mais c'est un rêve. Non, pour moi, c'est une réalité. Hein? Pour moi, c'est une réalité. Bon. On est à l'antenne. Oh, non, oui, comme toi. Pour moi, tu n'es pas un homme simple. Voilà, pour moi, c'est une réalité. D'accord. Bien, vraiment, on va pas éplucher. Et pour moi, comme ça arrivé plusieurs fois, je suis allé faire mon testament. Ah ouais. Sinon, moi, je ne connais pas papier, je n'ai pas été à l'école, je n'avais jamais fait le testament. Plusieurs fois, c'est revenu. Plusieurs fois, c'est revenu. Et puis, j'ai essayé de tirer la langue des personnes. J'ai entendu ce que j'ai entendu. Une fois, à l'époque, au temps de Gbagbo, j'ai eu des problèmes où j'ai dit certaines vérités. On m'a attaqué d'être du parti qui est au pouvoir actuellement. Et j'avais été arrêté par la DST. J'étais dans les mains de 2008, 2007, 2008, par là. J'étais dans la main de la DST. À la sortie, tous les rêves que je voyais là. Et quand j'étais dans les mains là-bas, tout ça est ressorti dehors. Je suis sorti, j'ai entendu tout. Et étant là-bas, il y a des frères qui ont commencé à se battre déjà si les petits trucs que j'ai fait. C'est-à-dire pour eux, c'est fini comme ça. Voilà. Je veux dire que moi, je peux dire que pour moi, à 100%, c'est pas un rêve, c'est une réalité. L'être humain est comment même? Ah bon, oui. J'étais dans la main de la DST. Toi, ton frère, quelque part, on allait lui donner à manger. Ah non. C'est bien que tu traques. Les gens sont méchants. Hein? Oui, il y a trop de choses. Faites attention. Il y a trop de choses. Waouh. D'autres me disaient, mais quand on prend ma chaîne, on s'est découpé ici. On s'est tué. Ça fait rire, mais c'est une réalité. Ils ne vont pas travailler. Ils sont concentrés sur les biens de quelqu'un. Ah ouais, ça fait rire. Mais c'est des réalités. Waouh. Donc moi, je suis un homme averti. Donc ça arrive plusieurs fois. Donc j'ai fait mon testament. Tu le connais maintenant? Ah non, je connais tout. J'ai fait mon testament. C'est tout. Non, premier Gaou n'est pas Gaou. Non. Ouais, heureusement que tu as vécu ça. Si ce n'était pas arrivé, je pense que peut-être que j'allais regretter là où j'allais partir pour dire, mais comment moi je peux avoir autant de souffrance, autant de travail, je ne bois pas, je ne fume pas, je ne fume pas. Mes petits lopins de terrain que j'ai payés, mes maisons, j'ai construit. Aujourd'hui, peut-être que mes enfants sont dans les rues. C'est ça. Oui, ça allait être un regret. Et puis, peut-être de là, j'allais regretter. Ouais. Mais par la grâce de Dieu, de mes ancêtres. Tu as vu clair les deux? Ah, mais oui. J'ai mon notaire qui a fait tous mes papiers. Ils ont dit les plans de l'ennemi sont tombés à l'eau. Tout est tombé. Chacun doit savoir que c'est mort. C'est mort. Ah, même les nouvelles maisons construites déjà, on les propriétaires. C'est fini. Ma fille qui a elle va avoir 11 ans. Ouais. Les dernières maisons sont pour elle. Non, elle va avoir 11 mois. Toutes les maisons. C'est fini. Toutes les maisons sont pour elle. Chez notaire, avec ACD. Tu vois quoi? Oui. Mais toi aussi, c'est pas, hein? Ils vont venir sur toi, hein, et te dire en même temps. Non, c'est pas possible. Ça m'appartient pas même. C'est ça qui est le problème. C'est moi qui suis le frère. Moi, mes enfants sont pas les frères. C'est tout. C'est tout. Tes enfants sont les héritiers. Ils n'ont qu'à prendre mon cadavre partir avec. C'est tout. Mon cadavre lui appartient. C'est tout. S'ils veulent, ils n'ont qu'à m'arracher à mes parents, prendre mon cadavre partir avec. Mes enfants n'ont qu'à prendre les biens, c'est fini. Oh, Bédié Aziz 47. Oui, alors donc, les signes prémonitoires.
Il y en a tellement. Ça, on va consacrer une émission spéciale. Oui, il y en a tellement. Les gens qui sortent la nuit et qui sortent les matins, qui voient les toits d'araignée, sur le visage, il est à faire bloquer. Il y a des gens qui sortent, les paumes gauche ou droite les grattent. Ça, c'est des signes. Et quand ils se lèvent, ils ne font pas attention. Quand ils vont quelque part, les trucs ne marchent pas. D'autres, les langues les grattent. D'autres, c'est leur dos. D'autres, par contre, en bas des pieds, il y a tellement de signes. D'autres, ils sortent là, puis les lames coulent seules. Et puis ça part. Pourquoi? C'est ça. C'est des signes. Ouais. Mais ces signes-là, qu'est-ce que ça signifie? Comment vous guidez si vos signes? Je pense qu'on va vous préparer une émission pour ça. Spéciale. Parce que si on veut développer les rêves, là, on ne pourra pas rentrer dedans. Oui, on ne pourra pas rentrer là-dedans. C'est ça. D'accord. D'accord, bien. Vraiment, donc, on ne doit plus négliger nos rêves. On doit être attentif à tout ce qu'on voit dans le monde spirituel. On doit, oui, on l'a dit, il y a effectivement des faux rêves. Donc, il a parlé de lorsqu'on mange, lorsque quelqu'un est repu, hein, donc on peut le voir. Hein, quelqu'un d'autre peut le voir mort. Une personne, 2 personnes, 3 personnes, et puis on va t'appeler. Ah non, t'as vu cette nuit-là, c'est pas bon. Est-ce qu'on a vu, c'est pas bon. T'étais mort. Bon, le gars, on dit, il est rassasié. Voilà, le gars, on dit, il est rassasié. Même médium a dit 47. Hein? Petit encart. Le déjà vu, les scènes déjà vues. C'est la réincarnation. C'est pas un rêve. Ça ne fait pas partie des signes prémonitoires. C'est pas des signes prémonitoires. Il arrive parfois où une action se passe et puis tu as l'intention que tu as déjà vécu ou tu as déjà vu ça quelque part. C'est que tu as peur pour prier là. Il faut savoir que c'est récurrent parce que ils appellent presque tout le monde pour prier. Hein. Parce que moi-même, je suis dans mon domaine et ils m'appellent aussi pour prier. Donc, je pense qu'il ne faut pas ça comme un problème. Voilà, maintenant, la dernière fois, là c'était un monsieur sur un carrefour où j'habite ici. Il m'appelle, que toi là, viens ici. Mais quand je suis venu à côté de lui, je ne vois pas son visage. Il est de mes genoux. Son visage là, je ne vois pas, mais quand il veut se lever, je ne peux pas. Il me dit que non, il a mis sa main sur moi, il a prié. C'est physiquement, mais c'est un rêve. En rêve, toujours en rêve. Ok. Donc c'est ça qui est là. Voilà, mais souvent, je rêve en positif. C'est comme comme quelque chose qui va arriver, mais quand je vois mettre là, et puis ça n'arrive pas à ce que j'ai vu dans le rêve. C'est ça, d'accord. D'accord, c'est bien noté. Merci infiniment. J'ai compris. D'accord. On va lui répondre tout à l'heure. On va prendre Donatien. Donatien qui nous appelle le Boisflé. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, M. Elie. Oui, bonsoir Donatien. Je vais parler M. Aziz, de 47. C'est lui-même. Bonsoir. 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 On va aller rapidement, Donatien. Voilà, donc j'ai l'habitude de faire un rêve. À chaque fois dans le rêve, je rêve beaucoup aux politiciens. Or, je ne suis pas politicien. Je ne fais pas la politique. Bon, mais je rêve beaucoup à ces gens de personnes. Tantôt, je suis dans un groupe politique. Tantôt, je suis avec l'ex-président de la République. Tantôt, je suis avec le ministre. Bon, en tout cas, c'est l'habitude de ces rêves. Et puis, dans le rêve, je chante beaucoup aussi. Je chante beaucoup les chants chrétiens, là. Et je chante ça beaucoup. Ah. Mais c'est que ton destin est en train de t'orienter là-bas un peu. Comme tu chantes beaucoup devant eux, là, un peu, vous allez... Il y a... Makoso qui fait la politique, donc c'est possible. C'est ça. On a Zawi aussi qui a été candidat au présidentiel. Bon, alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il n'y a pas d'antinomie entre servir le Seigneur, je vais le dire comme ça, et faire la politique. Mais servir le pays. Voilà. La politique, c'est pour servir le pays. C'est la gestion de la cité. C'est parce que les gens prennent ça peut-être dans un sens négatif. Normalement, si tu fais la politique, tu es député, tu es maire, c'est pour défendre la ville des populations. Pour la population. Peut mieux aider. Si un pasteur, il prie pour que les gens puissent avoir le bonheur pour aller de l'avant. C'est ça. Et étant pasteur, qui il devient peut prendre maire, des lois. Ça lui permet de construire beaucoup d'écoles pour que les enfants partent à la ou des cantines scolaires pour que les enfants deviennent plus manger à leur faim. Bon, c'est tout ça, on peut participer. Hein. Exactement. Ça va dans le même sens. C'est ça. Diabaté nous appelle le Touba. Merci, médium. Ouais, Donatien, ouais, on a...
Oui, le premier monsieur donc, qui avait appelé là, on va lui répondre. On est obligé d'aller au pas de course. Diabaté est à Touba, il nous appelle. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir, monsieur. Bonsoir. D'accord, on va laisser son contact tout à l'heure. Pardon, vous pourrez l'appeler. Voilà, merci infiniment. Okay. Ouais, Aka Simon, elle nous appelle d'Abangourou. Hein. Bonsoir, bienvenue. Bonsoir. Bonsoir. Parce que quand je rêve, le matin, je me réveille, j'oublie. Après, 2 jours, 3 jours, c'est là, il sait qu'il est rêvé. Ouais. Il y a des cas comme ça. Tu as compris, médium, ce qu'il a dit? Oui. Ils ont fermé. Il y a des signes qu'il doit faire avant de dormir, sinon il va toujours oublier les rêves. Il va vivre des choses, des moments. Il peut avoir des signes qui ont été présentés dans les rêves, mais quand il va se réveiller le matin, il oublie. Il sait qu'il a rêvé, mais ce qu'il a vu, même un bout de ce qu'il a vu, il ne va jamais se rappeler. Et quand c'est quand il faut rétablir. C'est ça. Il y a des signes qu'il doit faire. Il y a des signes qu'il doit faire. Il y a des trucs qu'il doit rétablir à son niveau. Sinon, il sait seulement. Tout ce qu'il sait, il sait qu'il a rêvé. Je reçois beaucoup de ces personnes dans mon cabinet. C'est ça. Et tu arrives à les orienter? Oui, il faut les orienter. D'accord. Mais la plupart, c'est ceux que ça là, c'est des gens qui ont des rêves prémonitoires. C'est ceux-là que les gens embrouillent comme ça. Les gens effacent ses rêves. Ils effacent face. Ce sont les sorciers? Oui, c'est les mêmes perturbateurs là. C'est-à-dire que on sait que le gars, quand il se rêve, c'est direct. Et ce qui va l'arriver, il le voit avant. C'est ça. Donc, pour ne pas. Mais il peut voir, mais ils vont faire un effort matin, sa mémoire embrouillée. Il sait qu'il a rêvé, mais ce qu'il a vu, il ne se rappelle pas. C'est plus. Ça, c'est grave, ça. Oui. Ils sont méchants, hein? Et ça peut l'arriver tout le temps. Hein. Waouh. C'est une souffrance. Donc, on t'alerte dans le monde spirituel, et puis il y a des gens qui viennent qui effacent. Il fasse. Matin, tu te réveilles, tu cherches, il s'assoit, il dit, mais qu'est-ce qu'il a vu réellement? Mais il sait qu'il a vécu une scène, mais il ne peut pas se rappeler d'un petit bout. Wow. Mais il n'y a pas des plantes, des fruits qu'il faut mettre auprès de soi la nuit avant de dormir? Non, ça veut dire que si ça, ça au moins, si c'est la personne... tu as quel âge? Il est parti. Ok. Bon, il est parti. Bon, il y a un dernier appelant, Pagalé, qui nous appelle de Ziplignan. Bonsoir, bienvenue. On salue Rita Sepi. Monsieur Pagalé, vous nous appelez de Ziplignan. Tout à fait. Voilà, bonsoir. Allez-y, nous vous écoutons. Oui, bon, je voulais dire, quand 1047 parle, quand il explique tout à fait, ça va trop au cœur. Ça va trop au cœur. Mais moi, voilà, c'est l'homme que je connais bien. C'est l'homme que je connais bien. Mais pour moi, quand quelqu'un est malade, quand quelqu'un est malade, que je connais la personne, que je lui rends pas visite, quand je ne vais pas, mon cœur va pas pour la personne, ça veut dire que je ne vais pas dans les premières heures, je prends tout mon temps. Je ne vais pas, mais le jour où ça me touche maintenant, le jour où je vais lui rendre visite, bon, ça ne dure pas, et puis la personne, le pire arrive, quoi. Ouais. C'est prémonitoire. Oui, c'est ainsi. Ouais. D'accord. Et ça, vous l'avez vérifié, c'est réel à tous les coups. À plusieurs reprises. Oui. Bah. Quand je ne vais pas du tout, quand je ne vais pas saluer la personne jusqu'à quand la personne guérit maintenant que je vais, il n'y a pas de problème. Voilà. Mais quand la personne est malade jusqu'à que je ne vais pas vite, le jour, ça me prend maintenant que je me rends là-bas, étant malade. Quand je donne d'eau, ça ne dure plus. Et puis, bon, c'est vous qui achevez les malades des gens. Vous les achevez. Oui, Dès que vous partez net, en même temps, eux, ils disparaissent. Non, c'est pas ça. C'est pas sur le champ. Mais moi, je pose question. Après plusieurs... je veux dire, après plusieurs jours maintenant, la personne, voilà. C'est ça, voilà. d'accord. C'est bien noté. C'est une remarque qu'il a fait, c'est important de le dire, parce que si quelque chose t'arrive à plusieurs reprises, il faut chercher à comprendre. Parce qu'un jour va arriver, ça va être dans ta propre maison. Là, il part des rendre visite. Mais si ça arrive dans sa propre maison, là, ils sont dans la maison et ça va se répéter à tout moment. Donc, si c'est quelque chose qui le suit, qui fait ça, s'il faut intervenir, il faut intervenir le plus tôt. Donc, c'est important souvent de demander. D'accord. Donc, j'ai pris note, il faut prendre le numéro. Tu vas m'appeler demain. Oui. Ok. Je vais te dire ce que c'est. D'accord. Merci infiniment, monsieur Pargalé. Medium Aziz 47. Le numéro de la ligne de fréquence de c'est 27
20 22 21 21. 27 20 22 21 21. Vous pourrez nous appeler demain parce que là, on a clôturé. Si vous nous appelez demain, exceptionnellement, vous parlez de rêve, on peut vous prendre, il n'y a pas de souci. Voilà, 27 20 22 21 21, 27 20 24 27 89. Il y a quelqu'un qui a laissé un message ici. C'est le meilleur pour la fin, quoi. Ouais. Il dit rêver que sa femme te trompe. Ça veut dire quoi? Lui, il rêve. Dans son rêve, sa femme va te le tromper. Maintenant, comme toi, tu expliques les rêves et les signes prémonitoires, lui, il vient ici pour te demander. Ça veut dire quoi? Ah, frère! Ouais, mais tu sais, chez nous, au pays Gagou, il est dit que quand tu as un problème là, si tu as une maladie, il faut la vendre pour que tu aies un acheteur. Quand tu as une maladie, si tu ne l'exposes pas, tu ne peux pas avoir un médicament. C'est son problème. Donc, quand il l'expose, moi, je trouve ça normal. Normal. Voilà, il rêve que sa femme le trompe, donc c'est normal qu'il demande. Donc, dans ce cas d'espèce, si la personne a un esprit ouvert, parce que ce n'est pas tout le monde qui peut le savoir, j'aimerais dire à tous ceux qui nous occupent aujourd'hui, elle n'est pas en train d'appeler, et si jamais, par exemple, sa séparation qu'elle a fait avec le monsieur, c'était sur la base d'un esprit qui l'a manipulé, et puis ils se sont séparés. Il est fort possible que ce mari de nuit-là puisse prendre le visage de son ex-mari pour venir accomplir sa mission, pour qu'elle continue d'être célibataire. Il y a beaucoup de choses, hein? Voilà. Wow. Donc, cela ne veut pas forcément dire que c'est le mari qui est en train de poser un acte. Ça peut être le mari de nuit qui a poussé, peut-être, qui a provoqué beaucoup d'histoires entre les deux à ce qui se séparent. Encore, elle est séparée de l'autre côté, elle va venir faire ça. S'il arrive que ce qui lui est arrivé là, qu'elle était déjà mariée à une autre personne, elle va constater, après avoir fini de faire l'amour en pleine nuit avec son ex-mari, une histoire très cruelle va se réveiller entre elle et son nouveau mari. Il va commencer à avoir beaucoup de mésententes. Mais son ex-mari n'a rien à voir dedans. Ça peut être son mari de nuit qui entraîne encore semer le trouble à ce que cette relation qu'elle est dedans puisse encore se gâter. Comme elle n'a pas appelé directement, je pense que si elle appelait, on allait faire petit poteau, tu allais voir la vérité toi-même. Petit poteau. Merci donc, Medium Aziz 47. Nous avons survolé aujourd'hui les rêves et signes prémonitoires. Si tout se passe bien, la semaine prochaine, nous allons revenir avec les signes prémonitoires et nous allons les décortiquer en détail. Découper à morceaux. Voilà. Merci donc Léa Nguessan Biali, merci Israël Corée, merci à vous fidèles auditeurs, merci à vous internautes, merci à ceux qui nous suivent donc sur le petit écran, donc à la télévision, merci infiniment. Merci à Medium, au Medium Aziz 47, on a été très bien servis. Hein. C'est ça. Et on sera là demain 22h. Est-ce qu'il n'y a pas un petit truc que tu peux dire dans ta langue là, comme tu dis souvent là? Comme on le dit toujours, je n'ai qu'un seul numéro, 07 07 82 37 57. S'il y a un autre numéro qui vous contacte, parce qu'en même temps que nous, on est en train de faire des émissions radio, il y a des arnaqueurs qui sont assis dans leur coin, qui sont en train de créer des pages, ils copient nos vidéos pour aller déposer sur leurs pages et ils mettent leur numéro. C'est ça. Et c'est récurrent. C'est ça. C'est-à-dire que nous, on est en train de rester ici de 22h à minuit. Il y a des gens qui sont en train de se frotter les mains quelque part en créant une page, mettant mon nom et puis mettant leur numéro pour arnaquer des personnes. Et on finit de les arnaquer, puis ils viennent à mon bureau. Il dit, mais toi, tu envoies là quelqu'un, tu viens faire quoi ici? Donc, faites attention. Ce que j'aimerais dire à tous ces personnes, faites attention. 07 82 37 57. C'est mon numéro direct qui est là. Vous appelez. Ben, le numéro, la ligne est beaucoup chargée. Donc, si vous appelez que par moment, ça ne décroche pas, c'est en ligne, vous insistez. Vous insistez et on va vous prendre. Donc, évitez aussi s'il y a un autre numéro, de faire des dépôts, voilà, s'il y a un autre numéro, et puis d'ailleurs dit que non, toi tu es à Abidjan, le gars à Abidjan va te dire que lui veut te conseiller à 10 fois avoir l'argent. Si vous faites ça aussi, ne venez pas chez moi, parce que voilà un peu ce que je peux vous dire. Je suis clic cracalanyo à Kouyan Krebo Vadivoli Watono Polotoka, Badi Kutu, Nyana Belo Dja Bulu Susubulion, Lalo Lalo, Muni Hango Kobi Mimbi Dia Tali Gwen Kweba Bonkuku Oja Bulebane. Merci, à demain, 22h.